Je suis vraiment ravi de vous voir aussi nombreux ce soir et surtout je vous remercie de votre présence qui pour moi est vraiment d'un très grand réconfort. On est là ce soir pour présenter la liste, donc je vais dans un premier temps essayer de faire un petit discours introductif et après je laisserai surtout le temps à mes colistiers de venir se présenter. Donc je suis heureux de vous accueillir ici pour la première réunion publique de Vivre Saint-Chamin. Je vous remercie chaleureusement d'être venus aussi nombreux pour la présentation de la liste que j'ai l'honneur de conduire lors des prochaines élections municipales. Cette soirée marque pour moi le début officiel de ma campagne électorale. Vous avez eu l'occasion d'apprendre ma candidature par voie de presse ou à travers les 2 tracts diffusés ces dernières semaines. J'ai souhaité très vite mettre en place un blog, puis une page Facebook, pour vous permettre de vous exprimer et de nous aiguiller dans notre projet sur les thèmes que je développerai durant toute cette campagne. Thèmes que nous avons définis avec l'ensemble de mon équipe à partir d'un véritable travail d'inventaire et un état des lieux sans concession. Mais je ne saurais commencer ce discours sans avoir une pensée émue. Une pensée émue pour un homme qui a tant compté pour moi, Monsieur René Gimet. C'est le grand absent de cette soirée et de cette campagne. Beaucoup de personnes, depuis sa disparition, n'hésitent pas à parler en son nom ou à lui faire tenir des propos qu'il n'aurait jamais tenus. Je le regrette. Et surtout, je remercie ses proches, ses filles, son fils, ses petits-enfants et leurs conjoints d'être présents ici même ce soir. Leur présence est un soutien et sont vraiment une source de motivation supplémentaire pour moi-même. René a adhéré immédiatement à l'idée du rapprochement avec Catherine Bricou et m'a incité à aller dans ce sens, en vue de constituer la meilleure équipe possible. Plutôt que de mener une politique de ralliement contre nature entre 2 tours, entre 2 portes, uniquement basée sur une répartition à la va-vite des places et fonctions, j'ai préféré construire cette union bien avant le premier tour, sur la base d'un programme partagé, sans équivoque, avec des personnes choisies pour leurs compétences. Notre force, c'est l'union. L'union des possibles. Quand nos opposants, eux, se morfondent dans leurs oppositions impossibles à concilier. Ce soir, chacun de mes colistiers se présentera tour à vous. Nous aurons ensuite le plaisir de venir à votre rencontre pour échanger individuellement sur la vision que nous avons pour notre commune. Le 14 mars prochain, nous vous inviterons à une seconde réunion publique, durant laquelle nous détaillerons, mon équipe et moi, notre programme que l'on veut ambitieux. Ambitieux parce que nous sommes tournés vers un avenir plein de promesses à tenir, mais surtout raisonnable pour Saint-Chamin, car nous sommes aussi des gens responsables. Vous aurez à ce moment-là tout le loisir de nous poser vos questions. Questions auxquelles nous répondrons sans détour ni fioriture. J'ai donc décidé de me présenter à ces élections après de longs mois de réflexion. Se lancer dans un tel défi nécessite une réelle motivation, un sens de l'engagement public, une passion pour la commune et un petit brin de folie. Il faut aussi le soutien de sa famille. J'en profite ici même pour remercier mon épouse pour sa patience et sa présence à mes côtés dans cette aventure, ainsi que mes enfants. Les prochains mois ne seront certes pas faciles pour eux, mais nous nous serrerons les coudes et l'amour familial sera plus fort que tout le reste. Être mère est un vrai sacerdoce. Les responsabilités sont nombreuses et la charge de travail est colossale, Monsieur Gardiol, colossale.
On ne peut pas exercer cette fonction en dilettante ou sans aucune expérience de la gestion de la vie municipale. On ne peut pas s'improviser candidat ou encore moins maire. Les contraintes techniques, administratives, réglementaires ou financières qui pèsent tous les jours sur un maire sont telles qu'il faut agir et réagir en bonne connaissance de cause. Ce soir, je ne vous parlerai pas de ceux qui considèrent qu'il ne s'est rien fait durant 37 ans sur la commune, alors qu'un certain nombre d'entre eux ont pourtant participé à plusieurs équipes municipales. Je leur répondrai simplement que moi, j'aime vivre à Saint-Chamas, que j'ai choisi, pour de nombreuses raisons, de vivre Saint-Chamas. J'y suis né et j'ai vu Saint-Chamas se transformer, et le plus souvent avec fierté. Ce soir, je ne parlerai pas de ceux qui rêvent d'un Saint-Chamas différent. Je leur dirai que j'aime cette ville, avec ses qualités et ses défauts, même si on peut toujours améliorer les choses. C'est ce que nous efforcerons de faire tout au long de ce mandat. Ce soir, je ne vous parlerai pas des poètes qui écrivent des textes désobligeants sur les membres de mon équipe. Je leur répondrai que les vertus, les principes et les valeurs des personnes valent plus à mes yeux qu'une quelconque carte politique. Nous refusons toute étiquette. La seule que nous pourrions revendiquer est celle des poudriers, et plus largement ceux qui ont bâti et se sont battus de tout temps pour Saint-Chamas. Ce soir, je ne parlerai pas non plus de ceux qui, j'ai ouï dire, promettent des emplois à tour de bras afin de péniblement constituer leur liste. Je leur dirai que la crédibilité et l'intégrité nécessaires pour être maire ne s'accommodent pas de ce genre de pratiques désastreuses sur le plan de la morale. Enfin, ce soir, je ne vous parlerai pas non plus des esprits revanchards qui n'ont qu'un seul objectif, faire tomber la municipalité en place, sans faire des propositions concrètes. Je leur répondrai que la haine est souvent mauvaise conseillère et qu'il vaut mieux baser son programme sur des idées renouvelées et de vrais chiffres à la clé. Je leur rappellerai aussi que je ne suis pas le maire sortant, ni mon équipe, l'équipe sortante. Non, ce soir, je ne parlerai que d'une chose, et juste d'une seule chose, je ne vous parlerai que de mon équipe. Ces 28 femmes et hommes, au parcours varié, sont riches de leurs différences. Ces 28 personnes vont dans un même sens. Certains ont une expérience de la gestion communale, d'autres de la gestion d'entreprise ou d'association, et une grande majorité d'entre eux sont issus de la société civile. Tous ont un point commun, aimer Saint-Chamas et aimer vivre à Saint-Chamas. Pour cela, vivre Saint-Chamas, notre liste, apparaîtra comme une liste sans étiquette ni tabou. J'ai ainsi sollicité Catherine Bricou en lui proposant d'unir nos forces et nos ambitions pour Saint-Chamas, sans arrière-pensée ni stratégie politicienne. J'ai pu apprécier son engagement, sa force de travail et sa pugnacité pendant 6 ans, lors du dernier mandat. Sa connaissance des dossiers était indiscutable. Dans son rôle d'opposante, elle ne s'est jamais opposée pour s'opposer, contrairement à certains de ses collègues. Elle a toujours eu une attitude constructive, fidèle à ses idées et toujours dans le respect des personnes. Après avoir longuement échangé sur nos visions et nos propositions respectives, nous avons été convaincus que nous étions animés par une expérience commune pour Saint-Chamas et ses habitants. À partir de là, les choses ont été faciles à mettre en place. Une alliance intelligente pour la commune, entre personnes privilégiant l'écoute, le dialogue et surtout l'efficacité. Si certaines listes concurrentes ont choisi de se construire,
et de se réunir au nom d'une simple opposition opportuniste, nous avons uni nos forces avec humilité et intégrité pour bâtir un projet qui assure les conditions du bien vivre ensemble à Saint-Chamas. La polémique est du passé. Aujourd'hui, nous construisons le futur. Nous avons voulu une équipe qui représente tous les Saint-Chamassins sans distinction. Ensemble, nous avons établi un état des lieux sérieux, sans concession, recensant les besoins à court, moyen et long terme sur lesquels nous avons fondé toutes les actions de notre programme. Ces actions ont fait l'objet d'un réel bilan chiffré pour ne pas se bercer d'illusions. Notre seule ambition est en effet de servir l'intérêt collectif sereinement, avec une équipe ouverte qui assumera pleinement ses responsabilités. Et je peux l'affirmer, ce soir, mon point fort, c'est mon équipe. Nous sommes unis pour construire un projet responsable et ambitieux, unis pour écrire une nouvelle page de l'histoire de notre village. Mais avant de donner la parole à mes collègues, je vais quand même me présenter en quelques mots. Je suis né à Saint-Chamas il y a 43 ans. J'ai grandi dans cet environnement préservé. Très tôt, je me suis impliqué dans la vie associative comme entraîneur de basket, puis en ayant pris des responsabilités dans le bureau du club. J'ai entraîné, joué et arbitré pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, je vis cette passion à travers mes enfants, eux-mêmes basketteurs. J'ai suivi des études supérieures à la faculté d'économie appliquée d'Aix-en-Provence, où j'ai obtenu un DESS de droit, économie et gestion des collectivités territoriales. En 1995, alors que j'étais encore étudiant, j'ai été élu conseiller municipal et en 2001 adjoint au maire de M. René Gimet. J'ai pu mettre en place, entre autres, le contrat éducatif local et créer le bureau de l'emploi, service conventionné avec la mission locale et la NPE de Salon. Je suis marié avec Karine, une Saint-Chamassaine, issue d'une vieille famille d'agriculteurs de Saint-Chamas, et nous avons 2 jeunes garçons. Ma carrière professionnelle a débuté dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle, comme conseiller à la NPE de Salon, puis chargé de mission à la mission locale du Pays Salonnais. J'ai exercé ensuite les fonctions de chef de projet politique de la ville pour la ville de Salon, avant de prendre la direction générale des services de la commune de Saint-Chamas. Fonctionnaire territorial, j'ai aujourd'hui le grade d'attaché territorial principal suite à la réussite de concours. Très attaché aux valeurs républicaines, j'ai exercé cette fonction avec passion, implication et toujours à l'écoute des autres. Homme de conviction pour ma commune, pragmatique et volontaire, j'ai le souci du consensus, recherchant toujours une solution plutôt que le conflit stérile. Je suis également militant dans le cadre du don du sang, puisque j'ai présidé l'amicale de Saint-Chamas pendant de nombreuses années. Je suis également impliqué dans des associations issues de l'économie sociale et solidaire, associations comme Transport, Mobilité et Solidarité, que je préside désormais. Mais assez parlé de moi. Je vais vous présenter un à un les membres de mon équipe et pour ce faire, en premier rang, j'appelle Catherine Bricou.